Mesdames ça yo, samedi soir, yo dans club a souké derrière yo. Et puis dimanche matin, elle prend la scène. Je ne sais pas mais genre de vie Marie Romeo a mené. Il est fâché avec moi parce qu'on a parlé de bon Dieu. Petite, je suis un pour. Je ne vais pas aucune parole en plus là. Je vais 3 secondes pour mettre dans le caméra. C'est la caille Margaret me saute là. Je l'ai crié le modèle sale rien le dit que Romeo quitté. Parler mon mal, tripotaille, Judas, etc. Moi papa aimé ou dans l'enfer. Vous connaissez pas accepter Jésus comme sauveur personnel ou quoi péri? Moi chez moi c'est pas mon foi parler là. Moi c'est force à force monde vient dans la religion mon fou là. C'est pas moi vient. Est-ce que ça fait sens pour Gérald? Pour avec une fille dans le caille et puis chaque jour c'est dans le restaurant pour manger. I'm sorry. On va pas penser bagaille yo t'a privé jusqu'à là. Je faut me dire sincèrement, c'est un plus bon employé que me ici. Petit diable n'a pas jamais besoin de monde dehors. Ces chrétiens dans l'église, ils toujours chercher pour l'attaquer. Raphaël. Raphaël. Oui. C'est comme ça qu'on vient prêcher mon nom. Nous pas même corps que vient parler monde de Jésus. Comment est cher? Mon chéri ça retire le bouche pour moi. C'est pas basé le sauver à ouiller. Ou pas aucune chose. Ah, ouais, c'est moi qui ai bien fait, moi. Ouais, je vais plaçage, je vais mariage, si service, je vais. Un monde séparé. Un film de Jean-Emmanuel Fenton. Film ça est disponible qu'on y a là sur YouTube. Comment il est? Moi, il est Mulhomme, mademoiselle. Mulhomme à Suisse. Milam, nous besoin de monde. Mais il faut que c'est un monde responsable. Ah, pas de problème ça, même si c'est pour ça, mademoiselle. Je dis mademoiselle. Pas de travail passé. Pour gagner un bagage qui fait là, nous ne pouvons pas moins responsable. C'est peut-être ça, mademoiselle. Nous ne pouvons pas jamais carrer notre travail, non? Où qu'on est? Haïtien pas même moins responsable. Eh bien, ok, Milam, ma faire l'eau. Ok? Ok, mademoiselle. Quel phénomène ton poste sur le messager? Tu as su qu'il a toute sa tête. Directeur, un peu d'humanité. Les papiers à signer pour le prochain contrat. Moi, ça me donne beaucoup plus envie de pleurer que de rire. Aucun ignorant n'a choisi de l'être. Et si on n'est pas comme eux, c'est une chance.
Bonsoir, princesse. Comment ça? On va rendre saluer moi nous-mêmes? Oh, oh. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Tu as fait mes commissions? Mélissa, est-ce que tu as pu entrer en contact avec l'avocat? Je l'ai appelé, mais il a dit qu'il doit te voir personnellement. Moi? Oui. Ce qu'il a à te dire est peut-être trop important pour ma petite cervelle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de si important à me dire au point de ne pas pouvoir t'en parler? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre, madame? Alors donc, Max, si tu savais qu'il voulait me parler d'autre chose, cela suffirait pour que tu piques une crise cardiaque. Ok, tu te prends, toi. C'est pas date m'a pris Léo pour venir de me prendre bagaille. On pas jamais venir. Ou qu'elle prend pour Lady Diana? Lady Diana? Ou pas trouver une plus belle? Oui, en effet. Une bien vilaine caricature. Avoue-le. Tu me dis ça pour me flatter. Te flatter? Après 27 ans de vie commune? Tu le mérites encore. Oh, mon amour. Vite, mon. Regardez, elle a cute. Mon amour. Quel amour! En effet, c'est beau l'amour. Surtout entre des gens sincères. Ouais, et puis nous-mêmes, nous pas voulons aimer. Pourquoi qu'on t'a aimé, Bledi? Puis toi, le temps dans des petits filles. Temps? Combien de temps encore? Le temps pour toi de terminer tes études. Oh! Oui, mais... Bon, fait, c'est pas Freddy lié. Moi, je me dis, non, je ne suis pas avec Freddy, non? Même pas de nous-mêmes. Oui, il n'est pas plus mal. Il est venu avant hier. Ok, bye bye. Je n'ai pas donné un baiser. C'est ainsi que tu salues mon papa? Je t'ai salué, papillon. Tu étais au téléphone. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas prêté attention. Viens donc me saluer à nouveau. Écoute, Mélissa, j'ai une question et un cadeau pour toi. Tu fais des choses que seule ma fille fait pour moi. Dis-moi donc pourquoi. Eh bien, Papido, tu me rappelles étrangement mon grand-père. Tu lui ressembles tellement que je le retrouve en toi. Toi aussi, Mélissa, tu ressembles beaucoup à ma fille. Mais attends-moi, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, prends ce cadeau. Il n'aura peut-être pour toi aucune importance, mais pour moi, si. C'est quoi ça? Eh bien, voilà. Une Bible? Ok, j'apprécie. Merci. Alors, chérie, comment vas-tu? Est-ce que tu es là? Je suis à côté. Ok, j'arrive. Ok. D'accord. Bye bye. Je t'ai vu me faire des signes. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais te dire de ne pas trop t'attendre au téléphone. J'ai un ami qui doit m'appeler. Un ami? Je ne te suffis plus comme ami? Oui, mais après toi, je dois avoir d'autres amis quand même. Non, non. C'est moi et moi seul. Oh, oh. Ah, mais moi, je dirais, c'est formulé. Bon Dieu, ça bon Dieu, viens te chercher là. Parce que c'est le seul être indispensable. N'oublie pas que c'est lui qui nous enseigne à aimer notre prochain. C'est vrai. Aimer, beau verbe. Toi aussi, tu dois aimer. Ah oui? Tu vois ça, toi? Tu dois aimer ton prochain. Mike, vous connaissez encore là? Moi, j'aime vraiment pas pour qu'il soit négligé femme comme ça. Non, qu'ils sont négligés, non? Bien au contraire. Alex, nous mêmes garçons, nous pas jamais réfléchi à lui.
Son nèg t'a beau Mélissa sous bouche seulement, m'a pas envie de mourir, oui. Et puis, nous-mêmes, c'est pas beau ça. Tu n'es pas loin de te transformer en enfant de cœur. Il y a en moyenne plus de 6 filles pour chaque garçon. Ça que t'as privé si chaque nègre t'est contenté à comprendre. En tout cas, Dieu l'a établi autrement. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Qu'est-ce que tu crois? Il a simplement voulu limiter les dégâts. Allô? Oui, c'est moi. Ah, un moment, j'arrive. Guess what? En parlant de la louve, elle montre son cul. Pas qu'à dire ça l'autre jour. Tu préfères, elle montre ses fesses. Pas mal, Tu ne changeras jamais. Tu as filé comme un lièvre l'autre jour, pourquoi? Mais non, pas du tout. Quand je suis revenu, tu étais déjà parti. Il y a façon d'y remédier demain soir. Je serai seule chez moi. Passe me voir. Ça quoi c'est là? C'est pas pour qu'il te un problème maintenant ici, hein? Je ne comprends. Mais nous n'avons pas le lever à danser avec l'autre nègre. Mais c'est amis. Même si c'est des amis, si c'est un monde qui était bien élevé, tu as bien dit qu'on va danser avec elle. Oh, quand je suis assez fréquent. C'est parce que c'est au que tu payes balle moi qui faut appeler mouvement. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, et ta journée? Pas mal, mais de ton côté. Pas mal aussi. Écoute ça, là, je suis bien trouvé. Comment ça, Hans? Tu ne me vois pas? Non, dans ce cadre plus intime, écoute, viens à la maison, j'ai des pousseurs de ça, tout le monde. Oh, j'aimerais bien les voir. Le chauffeur doit passer me prendre à 2h30 et mon papa n'est même pas au courant. Ton papa, qu'est-ce que ton papa vient faire dans tout ça? Écoute, dis à ton papa que tu as été prendre une revue chez un ami et que tu rentres par taxi. Hans, tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa? Il n'aime pas ça. Écoute, laisse-moi arranger ça moi-même et je te donnerai la réponse demain, ok? Anyways, voici le chauffeur, je dois m'en aller. On se voit demain? Bye. Monsieur, ça va marcher là. Allez. Papi, Oui. est-ce que tu peux demander au chauffeur de passer me prendre un petit peu plus tard à l'école demain? Disons vers 4h? Mais pourquoi? C'est qu'un ami m'a invité à aller voir des posteurs chez lui. Il passe me prendre à l'école. Allons donc, ma chérie. Quelle est cette histoire d'amis qui passe te chercher à l'école? Dis à ton ami que toute la famille aimerait bien voir ses posters, également. Papa, s'il te plaît. Écoute, Sarah, il n'est pas normal qu'une jeune fille de ton âge se rende chez un jeune homme. On peut mal interpréter cette visite. Mais pourquoi tu demandes à ton ami de venir à la maison de préférence? Yes, moi aussi j'aimerais voir ces posters. Invite-le à venir ici. C'est mieux. Papido? Oui, tu peux entrer. Attends, je vais te prendre une cuillère.
dis-moi si de toute ta vie, tu as déjà goûté à quelque chose de si délicieux. C'est vraiment bon. Qu'as-tu fait de mon cadeau? La Bible? Papido, depuis mon enfance à la maison comme à l'école, on me fait lire, apprendre et réciter par cœur des versets bibliques. Ma position, tu la connais déjà. Dieu n'existe pas. Comment un être qu'on dit si bon arrive-t-il à tolérer que des méchants règnent sur le monde? Pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant d'injustices? Ne peut-il pas empêcher tout cela? C'est quand même drôle. Tu aimes partager, tu aimes ton prochain. Et ton respect vis-à-vis des gens est la preuve de l'intérêt que tu portes au bon principe. Je crois en ce dicton. On récolte ce qu'on a semé, Papido. Attention, il vient justement de celui en qui tu dis ne pas croire. Et merci de ne pas m'étaler cette théorie darwinienne qui laisse croire que nous sommes des descendants du singe. Bon, Papido, admettons qu'il existe un Dieu. Jusqu'à exempter Dieu sera qui réserve aux méchants. Je n'ai jamais tué. L'adultère, pas du tout. Et Dieu ne m'en voudra pas d'avoir un homme qui m'aime et que j'adore aussi. Mon prochain, je l'aime comme moi-même. Non, comme il m'aime. Pour reprendre le dicton, aimer mon qui aimeront. Et puis tout ça, c'est le détail, Papito. Je ne crois pas en Dieu, ça ne rime à rien. Tu as tort. Tu vois, Dieu a créé l'homme à son image, avec le pouvoir de distinguer le bien du mal. Si nous choisissons de faire le mal, Dieu n'en est pas responsable. Et bien monotone serait la vie s'il devait intervenir dans toutes nos décisions. Bon, Papido, nous allons oublier. Et vous deux, ça pensez de vous? Bon, ouais, ça c'est un sujet continuellement compliqué, qui est délicat tout. Mais, contrairement à ça, vous pensez de vous, en fait, après contre une histoire, vous m'entendez que c'est vaudouisant. Et je me rappelle que l'heure, il y a deux messieurs qui sont venus de bon côté. Mais il y a un nègre qui vraiment très déterminé. Ouais. Mais je me songeais que ma tante son monde qui est très hospitalier. Et puis vraiment, c'est la première fois que ma tante met un monde dehors la caille comme ça avec fracas. Mais ouais, j'aime jouer là, ma fille. Conviction, c'est que le monde fait bien quand on veut, le monde fait mal quand on veut. Papido, qui sont les disciples de Satan? Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, sont-ils des disciples de Satan? On ne répond pas à une question par une question, mais je me vois bien obligé de te demander qui penses-tu qu'ils sont d'après toi? Des disciples de Satan? C'est ce qu'ils sont pour toi? Ton jugement est bien sévère, ma fille. Il fut un temps, j'étais comme toi. Je ne croyais pas en Dieu, mais pour autant, je n'étais pas un disciple de Satan. J'étais simplement celui qui essayait de comprendre. Et ma conviction à l'époque, Dieu aurait eu la préférence si je devais choisir entre lui et le diable. Position pour Mélissa. Le monde qui fait bien, c'est beaucoup de bon Dieu. Le monde qui fait mal, il y a campé contre Satan. Quand il y a des gens qui dans l'église qui finit à Oyo, alléluia, alléluia, vive l'éternel. Quand il y a pisse, parce qu'aucun monde qui est dans la rue, il n'y a aucun contact avec l'église. Disciple Satan, c'est le monde qui fait mal, qu'elle soit côté de camper. Nous remercions la chorale pour ce si beau morceau qu'elle vient de nous exécuter. Ce matin,
nous sommes ici pour glorifier une fois de plus le nom du Seigneur. Mes amis, il y a des gens qui sous-estiment la grandeur de Dieu. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais Dieu est toujours le dernier à être consulté. Dieu a toujours des solutions à nos problèmes. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une dame avait un fils. Ce fils était malade. Elle est allée consulter un médecin. Arrivée chez le médecin, Madame, le cas de votre fils est grave. Je vous conseillerais de voir un orthopédiste. Le jeune homme risque de perdre le pied. Et si vous n'agissez pas vite, ça peut même lui coûter la vie. c'est vrai que je n'ai jamais été maman. Mais je peux ressentir la douleur de cette femme lorsque le médecin lui a appris la nouvelle. Cette terrible nouvelle. Cette femme est allée de médecin en médecin. Li met mal pis loin que ça. Nous comprenons ça me l'a dit. N'ayant plus le choix, elle s'est résignée à faire couper le pied de son unique enfant. On va procéder à l'intervention, n'est-ce pas? Oui, d'après moi, le membre n'est plus viable. L'infection a provoqué une embolie septique qui entrave la vascularisation. Il faudrait faire une amputation. I think so. Miss, rentrez-moi dans la salle. Madame, le cas de votre docteur, fils quittez est ça grave. non même, quittez ça non même. Ok, quittez ça non même. Mais il faudrait l'amputer, madame. Docteur, nous devons quitter petit madame. Ok. Qui ça, Pierre qu'a format comme ça? C'est au fait, non. Oh, petit man. N'a pas régler ça. Je souffre, toi. Éternel papa, non. Pas quitter au couper pied seul petit garçon, non, non. Comment on a fait porter son seul pied si un jour je suis malade? C'est péché mieux qu'il moi comme ça, papa. Donc, je suis pour moi. Pitié m'a demandé, papa. Pitié m'a demandé.